Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, l'Académie des grosses têtes vous salue bien, avec ses membres à part entière, ses sociétaires à la tête bien faite. Deux femmes, et quelles femmes! Les plus belles de Paris, mais aussi les plus intelligentes et les plus cultivées. Notre princesse Macha Merrill. Et notre humoriste, et c'est rare qu'on accole ce mot à un prénom féminin. Mais oui, d'abord l'humour n'est pas français, et ensuite il est rarement féminin, c'est Isabelle Mergo. Comment ça, l'humour n'est pas français? Ah non, l'esprit est français, l'humour est anglo-saxon. Ah oui. Ah oui, vous ne serez pas venus pour rien aujourd'hui. Et puis, mesdames, j'aurais voulu vous offrir d'autres partenaires. Non qu'ils manquent de charme, mais ce sont des garçons sérieux et que vous ne débaucherez pas. Deux maris extrêmement fidèles. Attendez, laissez-nous faire. Pierre Bellemare. Oui. Bravo, mon Pierrot. C'est une qu'elle- expérience. Bien sûr qu'elle est fidèle, la Pierrotte. Oh oui. Elle a intérêt d'ailleurs. Et le roi des maris fidèles, si c'est pas le roi des menteurs, Guy Montagnier. Je sais pas comment je dois le prendre. Première citation de Monsieur Lattré, qui a dit « Sachez que le mot cocu, employé comme injure, ne peut s'adresser qu'à un célibataire, sinon c'est une constatation. Ah, Sacha Guitry. Sacha Guitry, oui. Non. Ouais. Oh, Moderne. Jules Renard. » C'est pas beaucoup plus moderne, parce que je pense que cet homme est mort... En même temps que Sacha. oui. Ils étaient très différents d'ailleurs, mais enfin, ils avaient vis-à-vis du mariage sans doute... Un homme de théâtre aussi? Moins un homme de théâtre. Hein. C'était un homme de musique, c'était un homme de music hall, c'était un homme d'écriture. Ah, C'était... Oui, va me revenir. vous voyez. Albert Wilmetz. Boris Vian. Boris Ah Vian. oui. Bonne réponse de Guy Montagnier, c'était Boris. Garçon qui aurait sûrement fait une très belle carrière s'il avait vécu plus longtemps. Ouais. Vous l'avez connu, vous, Macha? Non, quand même. Non, parce que, écoutez, je suis né en 46. Il est mort dans les années 50. Oui, Enfin, j'étais oui, vraiment c'est petit. vrai. Non, c'est non. vrai. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'avais pas le droit de boire une bière, on se fout de moi, alors bon. Question de Monsieur Pasquale j'ai plein de de Paris. Question de Monsieur Pasquale, qui a dit « L'organe génital est le fond des tendresses humaines ». C'est Cousteau? Non. Je pense que c'est quelque chose d'assez désabusé, qui dit que le sexe C'est pas mène plus que le ça. monde, ce que personne ne peut nier, au moins jusqu'à un certain âge. Et alors, faut savoir qui c'est qui a dit ça. Bah oui, c'est la finalité de la question. Ah, Homme, bah femme. oui. Femme. Un homme. Ah, j'étais pas loin. Contemporain. Il est mort au 19e siècle. il est pas Oh là, mort Oscar du Wilde. tout. Un Français, monsieur. Un Francis. Un déçu du sexe? Un déçu du sexe parce que il aimait passionnément les femmes et les femmes ne l'ont pas beaucoup aimé. Toulouse-Lautrec? Non. Pourquoi il était moche? Il était pas très beau, Feydeau. il était un peu maladroit, il était complexé, comme on ne disait pas Maupassant. encore à Oh non, l'époque. Maupassant est un gros- Eh bien, Maupassant, oui. il a entretenu des rapports Flaubert. quasi C'est Flaubert. filiaux Oui, c'est avec Gustave Maupassant. Flaubert. C'était Gustave Gustave Flaubert. Bonne réponse de Guy Montagnier. L'organe génital est le fond des tendresses humaines. Réfléchissez, parce qu'on comprend pas tout de suite, Non, mais c'est d'ailleurs assez vilain, je trouve, franchement. c'est pas beau, c'est vrai. Hein. Et la différence entre un 69 et un chalet suisse, La vue. Ça veut dire à peu de choses près la même chose. oui, mais la mienne est moins publicitaire. Question de Madame le Prieur. Qu'est-ce que les chirurgiens nomment plaisamment entre eux le sourire de la Joconde? C'est l'ouverture d'une opération, quoi. Quand Oui, on... laquelle? L'appendicite. Non. Non. Ah non, la césarienne. La césarienne. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Guy Montagnier.
C'est la cicatrice horizontale de la césarienne. Mais avant, elle était verticale. Ah non. Ah, Ah, si, elle a raison. Bon. Pour être sûr, il faisait des grandes ouvertures. On ouvre toujours très largement, ça dépend de quoi on vous appelle. Bien sûr. Quand il y a un budget pour ça. Oui. Mais il paraît que pour les récidivistes, ils mettent une fermeture éclair maintenant. Question de Madame Motta. Comment la ville de New York prit-elle le deuil durant la détention des otages américains à Téhéran? Ils mirent des rubans jaunes, je crois, non. C'est très spécial à eux, c'est New York seulement. Et... Ah, la Statue de la Liberté portait... Non, elle portait rien. Eh, on Elle lui a- était éteinte. Voilà, on Elle était l'allumait pas. éteinte, c'est on ça. ne l'éclairait plus Voilà. la nuit. Bonne réponse de Guy Montagnier. Merci à Machamé. Et même, il roulait avec des phares, et les phares éteints aussi. Oui. Ouais. Il y avait beaucoup de morts, hein. Pour respecter le deuil. Nous, en Belgique, on va faire changer le sens de circulation hein, pour... Ben, toutes les voitures vont rouler à gauche. Puis si ça marche, les camions aussi. Question de Monsieur Rapin. Quel est le matériau qui ne laisse, lorsqu'il brûle, aucun résidu solide ni liquide? C'est un minéral. Un minéral. C'est L'amiante. c'est le diamant. Le diamant. Ah, mais oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Oui. Ah, je croyais que ça résistait à tout, Mais non, le c'est du diamant. carbone. Carbone pur. Alors, quand on... Ah bah oui, bien sûr, mais c'est une sacrée température. Hein, bon, c'est quand même. Alors justement, à propos de température, cette question de Madame Materne de Soumagne. Dans quelles circonstances l'eau bout-elle à 212 degrés? Je sais pas, au pôle Nord, au pôle Sud, dans un endroit où la Sous gravité vide. n'est Quand pas la vous même. avez mis le feu très très fort. En dehors, dans le vide, non, dans le, Non. non, Au dans fond le. de la mer, sous pression, je sais pas, il y a une Non. question de pression Quand atmosphérique on rajoute quelque chose dans l'eau. quand l'eau est salée. Non, C'est une question de pression extérieure, pas du tout. de température, Sur la Lune. Non. de Une temp- nature de l'eau, c'est la Bah nature non, de l'eau. mais ça, à condition que ce soit des Fahrenheit. Et voilà. Ah oui, Exactement. Oh, il y avait Bonne encore réponse un de piège. Guy Montagnier. Oui, c'est bien. C'est bien, t'as raison. Oh, d'accord. Voilà, fais le pont maintenant, fais la roue. Ah, écoute, Elle fait le pont si elle veut et elle se fera le pont dans la lune si elle veut. Elle aura Voilà. une roue immédiatement. Ah oui, mais alors avec lui, la roupette. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et dans certains autres cas, l'eau bout à 90 degrés, c'est connu aussi. Comme Merci. les angles droits. Exactement. Après cet intermède scientifique, une question d'histoire. Ah. Question de Monsieur Sénac. Pourquoi le roi Charles VII est-il mort d'inanition? Oh, Mais pourquoi Il a oublié de respirer. Non. Non, inanition, ça veut pas dire on qu'on avait respire coupé plus. on lui Ça il veut est mort de faim, il est mort de Il faim. cousu la bouche. Non, Il avait plus de dents. Il n'aurait pas retrouvé les clés du frigo. non. On lui donnait pas à manger. On lui donnait à manger. Mais il pouvait pas. Non, mais Charles VII, il était fou. Il était un peu fou. Oui, oui. Il était dégoûté de tous les aliments. Donc on l'a enfermé et il est mort Non, comme non, ça, non. enfermé. Il Effectivement. touchait oui. pas la nourriture. Il ne touchait pas la nourriture et donc je vous demande pourquoi. Pourquoi il touchait pas la nourriture? Ah Il croyait qu'on allait croyait qu'on voulait l'empoisonner. l'empoisonner. Il croyait qu'on voulait l'empoisonner. Voilà. Bonne réponse de Pierre Bellemare et merci à Guy Montaigne. Question de Monsieur Albert Muda. Que n'a-t-on plus imprimé depuis 1929 au Vatican? De la monnaie. La monnaie, exactement. On se sert de la lire italienne depuis les accords de Lactran. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Est-ce qu'il y a dans le commentaire de votre question, quelle était la monnaie vaticane? Elle avait un nom particulier? Le Je pose- papy, le... je sais pas. Le papy. De papicule. Je sais pas, je cherche. Oh, Oui, Madame Macha. Non, je pensais à l'écu. Je pensais à l'écu. Pas vous. Petite question automobile, et pas seulement automobile d'ailleurs, de Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Que symbolisaient les 3 branches de l'étoile Mercedes? Oh, attends, je le savais. D'abord, Mercedes, c'est le nom de la fille du type, De Daimler, oui. Monsieur Benz. Oui. Et les 3 étoiles, c'était les 3 continents. Bah non, d'abord il y en a pas 3. Hein. Oui, ça c'est embêtant, ils en avaient oublié. J'essaye, hein, je tente. 3 jours de la semaine aussi pendant qu'on y est. Les 3 points cardinaux, par exemple. Ça représentait des individus. Non, Ces 3 qualités. si l'on veut. Rapidité. Non, ne cherchez pas des Des vertus muses. Non. commerciales. Non, c'est des des vertus muses. religieuses. Non, C'était Allez, des 3 fois muses, plus on vite vous- que les autres. non, Des vertus morales. On vous demande Mor- si c'était des muses. non. Nous sommes dans la grande industrie, dans le commerce.
Ah ben, vous dites c'est pas commercial, vous venez de dire à l'instant Non, même. mais nous sommes quand même dans le commerce Oui. et le symbole d'une grande firme internationale Bénéfice. est pognon. d'expliquer qu'elle est extrêmement puissante et diversifiée. Oui, oui. Donc les 3 monnaies. Le Ah oui, mais dollar, vous avez le yen et le... Non. Oh, je Alors m'en c'est fous de cette rentabilité, question, c'est hein. productivité, c'est des choses comme ça. Ça touche sinon à sa productivité, au moins à sa production. Moi, Oui. moi, un chauffeur de taxi m'a dit C'est un que rapport c'était avec la pour qualité viser de la des gens, production. monsieur Bouvert. Les 3 branches, c'est pour viser des gens, m'a dit. Hein. Alors, il visait des gens pendant qu'il me conduisait à la guerre, comme s'il les ratait tous. Alors moi, j'ai ouvert la portière, je l'ai pas raté, celui-là. Paf. Allez, dites- C'était pas pour représenter les 3 éléments? Alors, De l'air, de la mer? exactement. L'air, l'eau. L'oxygène, l'hydrogène... Non, non, L'air, la non, mer, la l'air, terre. L'air, liquide. la mer, la terre, elle a Voilà. parfaitement répondu. Bravo. Bravo Isabelle Mergo. Mais quel rapport avec le monde Eh bien parce que Et c'était autrefois, vachement dur, hein. Quel rapport avec les Mercedes bagnoles faisait J'ai des bateaux, des avions, etc. Voilà. Ah d'accord. Ah. Alors l'avion, elle a abandonné. Oh, on l'a abandonné il y a très peu de temps. Ils avaient la marque les Fokker. Et ils sont toujours sur la mer. Oui. Je crois que c'était hollandais, Fokker. Oui, bien Des sûr. avions. Oui, Mais mais, le c'est moteur eux qui est l'avaient plus racheté. Ah oui. Question de Monsieur Lattré. Cette question est difficile. Hein. Mais l'autre aussi, et j'ai répondu. Oui, C'est c'est- vrai. C'est vrai parce que c'était. Ne roule pas une ta bonne caisse, déduction. toi. Quelle est la différence entre l'adjectif jovien, J-O-V-I-E-N, Et j'arrive. et l'adjectif jupitérien? Alors, c'est savoir un trait physique. L'un, c'est sur le front et l'autre, c'est... Non, non. Il y en a un qui a attrait à la planète et l'autre qui a attrait aux dieux. Ah, on peut pas mieux répondre. Et voilà. Et donc, je Jovien, viens attrait aux dieux. Aux dieux Et et jupitérien à la planète. Excellente réponse de Guy Montagnier. Et ça, c'est de la grande culture. J'ai fait Mais l'astronomie. qu'est-ce moi, que ça c'est signifie? C'est ça que je voudrais savoir. Il y a le même nom pour désigner à la fois un dieu et un astre, Planète. mais Planète Jupiter? Ah oui, oui, une planète. une planète. planète, ouais. planète, Bon. planète. Mais on l'a regretté, on a fait 2 adjectifs différents. Voilà. Bravo. Vive le français. C'est pour vous dire que vous n'avez pas affaire à n'importe qui. Et toc. Alors, Prends ça ensuite, dans les dents, Madeleine. Prends ça dans les dents, Madeleine. Dans les gargamels. D'un on seul dit. coup, d'un seul. C'est vrai, il est au sommet, au firmament. ah oui, Hein, ah oui. ce pan. Ah Et oui. sa roue immaculée est là devant nous et d'un seul coup, d'un seul pan, il retombe par Oui, bah c'est pas dans ta lune qui va faire le pont tout à l'heure. Question de Monsieur Moreau. Attention, ça c'est un peu subtil. En affichant quelles convictions les Allemands peuvent-ils éviter de payer 8 à 10% de leurs impôts? D'être franc-maçon, par exemple? Non. Une conviction religieuse ou... Oui, enfin, si l'on peut dire. Bah, vous le dites ou vous le dites pas? Vous pouvez le dire Bah, ou pas? oui, une conviction religieuse, c'est religieux. C'est une secte. C'est un peu secret, c'est un peu caché? Ça touche aux convictions religieuses. C'est un rapport avec le protestantisme, Non, Luthérien. non, le catholicisme. non, Orthodoxe? non. De toute façon, Je les- sais même pas ce qu'on cherche, moi. Alors, Nous sommes dans le domaine religieux, métaphysique. Métaphysique où tu veux d'abord. Alors, les tziganes. Et pourquoi pas les fromés aussi pendant qu'on y est. Il faut connaître la fiscalité allemande ou avoir beaucoup de bon sens ou être visité par le Saint-Esprit. Donc c'est Oui, un, oui, c'est un pourquoi inconvénient pour Bah le non, pays Pas d'être... du tout, pas du tout. C'est une particularité qui, vrai ou non, hein, parce qu'on va pas vérifier, permet... Ah, ils disent qu'ils donnent à la quête? Non. Permet à certains contribuables d'esquiver une partie de la charge fiscale. C'est une grande partie de la population ou très peu? Non, mais je pense qu'il y a à la fois ceux qui disent la vérité et ceux qui désirent faire une économie. Ils sont exonérés de ces 8 ou 10% en fonction d'une affirmation. Parce qu'ils sont cocus. Mais non, religieux. Et on ne demande pas aux Français parce que C'est un petit peu, ça tient du religieux. ça n'existe pas un Français cocu. Hein. Religion est pris dans un sens un peu humoristique dans votre... Non, non. pas du tout. Oh non, il a pas l'air C'est de de la non, mais religion, je- non. religion chrétienne. Ouh, ça rigole pas. Hein. Enfin, de les religions chrétiennes. Musulmans? Ça relève de la religion chrétienne. Ça relève des convictions de Personnel. chacun. C'est des objecteurs de conscience. Sur le plan religieux, c'est pas tellement évident, s'en fout mais complètement. on se s'approche. rapproche un Donc c'est peu. les gens qui sont athées. Voilà.
Alors, les gens qui disent qu'ils sont Agnostiques, athées ouais. Ils payent ou moins d'impôts agnostiques, elles payent moins d'impôts. Tout le monde, alors tout le monde Alors, le je vais dit, vous le alors. dire parce que c'est pas la question. C'est un élément Incroyable. que je porte à votre Parce que le connaissance. gouvernement Donc, ça veut dire qu'il ne- cotise, C'est nourrit parce l'église. que les membres du clergé sont en Allemagne assimilés à des fonctionnaires. Ah, dis donc. Et une partie des impôts est destinée à leur rémunération et à l'entretien des qu'ils sont encore lieux sous du Ils régime ne culte. veulent pas payer pour ça. Et donc, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu oui. ne paye pas ces Oui, 8 à 10%. Oui, parce qu'ils sont encore sous le régime du Concordat, comme Exactement. Qu'est-ce qui a donné cette excellente Oui, réponse? c'est- C'est la princesse Macha Meryl. Ah, il ferait ça en France, tout le monde serait athée. Hein, il n'y a que les Allemands pour être de bonne foi, hein, parce que nous... Ah, moi, je suis athée, oh là là, pour les curistes, des merdes. Hein. Oh, oh, oh. Oui, mais en France, l'État ne paye pas le clergé. Bah oui, parce que... Sauf en dans Alsace-Lorraine. Hein, bon. en Alsace-Lorraine, où il y a un Justement. régime tout à fait spécial. Tout à fait particulier du fait même de la Question, occupation allemande. question de Madame Daligan. Pour l'attaque des places fortes, il imagina le tir à ricochet, les feux convergents et les projectiles à éclatement. Archimède. Archimède, oui. Non, non, Non. non. C'est dommage parce qu'il en a imaginé des trucs. Non. Ah, Léonard, il avait tout inventé. Bah, mais c'est pour ça que je- celui-là, il a fait fabriquer. Il avait qu'un truc qu'il n'avait pas inventé, je me rappelle, c'était en hiver, il faisait très très froid, il essayait de couper du bois, il n'y arrivait pas, et c'est ainsi que Léonard de Vinci. Alors, c'est un grand savant aussi, bien sûr. C'est un homme qui inventait beaucoup de choses, Oui. qui avait une formation d'architecte Oui. et Ah. qui était... Vauban. Oui, exactement. Ah. C'était Vauban. Eh ben Bonne voilà. réponse de Guy Montaigne. De Madame Daligan. Pourquoi conseille-t-on de blanchir le chou avant de le consommer? Parce que pour pas avoir de flatulence, justement. Exactement. Pour Justement, éliminer le L'acidité, soufre oui. qui ferait péter, il faut bien le dire. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Eh oui. Elle en a dans le chou, elle. Ah là. Ouais, pas que là. Et il faut rajouter aussi, si on veut ne pas péter du tout, une toute petite cuillerée de bicarbonate de soude, ça fait digérer le chou avant de le manger. Ah oui. Parce qu'autrement, le chou est redoutable. Hein. Bonjour, Moi, la ce que musique, j'aime hein. beaucoup, c'est le chou chinois dans les salades. Je trouve Ah ça oui, absolument c'est très, délicieux. très C'est bon. croquant, Ah oui. c'est bon. Ah bah je t'en Le referai chou alors. chinois. Le chou chinois, c'est très bon. Mon chou chinois. Oh oui, oh oui, oh oui, tu sais si bien. Oh, le toi, dire. je vais te débrider, tu vas voir. Le chou chinois. Le chou Oui. chinois, oui. Mais ça ressemble à quoi? Ah, du chou. Mais ça C'est se un mange peu avec en- des baguettes. C'est un peu en hauteur. Oui, c'est ça, peu c'est en un chou en hauteur. Oui, hauteur. il est un peu Un peu croquant. long, oui. Très J'en croquant. avais mangé, je suis sûr. Oui. Non. C'est comme de la salade. Dans la plupart des un salades, peu il y a maintenant ferme, du chou oui. chinois. Un chou est un chou. Ça ressemble à Oui, des blettes. absolument. Comme des blettes Absolument. un peu plus croquantes. Hein. Question de Monsieur Grandin. À qui a-t-on donné le surnom de Poverello, petit Ah, pauvre? il poverello. Tu dois savoir ça, toi, la Attends, oui, Ruskov oui, oui, italienne, Oui, attends, machin. attends, il poverello. Un saint. Oui, C'est Saint-François d'Assise. Saint-François Eh d'Assise. ben, bravo. J'y Bonne arrivais. réponse Bravo. de Macha Meryl. Et merci à Poverello. Isabelle Mergo. J'y arrivais tout doucement, mais moi j'ai mon cheminement personnel. Ah oui. Je sais pas dans quel sens il va, ton cheminement, mais il y va. C'est vrai que c'était une réponse un peu brute, là, un peu abrupte même. Ouais, J'aurais préféré qu'elle soit C'est- plus modulée, qu'on cherche, Ah, pour là, donner là. l'impression que la question était difficile, mais non. Exactement. Ah là, celui-là, il veut sa petite récompense dans le m'excuse, couloir. Hein. Ah, c'est toi qui vas ralentir ce coup-ci. Question de Madame Tolson. Quel nom fut donné aux réformes mises en œuvre par Roosevelt
à partir de 1933. Quel nom donna C'est un grand train de réforme qui concernait les États-Unis, puis aussi quelques autres. La remise en pays. route de l'économie, etc. Voilà. Après, Ah, le crack de 29. Oui. Voilà. Et c'est une base importante dans l'histoire économique mondiale. Oui, oui. C'est un plan. Si l'on veut, un plan, un accord. Alors, une expression américaine, bien sûr, mais enfin qui est passée dans le langage courant des économistes. Si, je connais. Vous connaissez que ça? Ah oui, on avec connaît ça. ça. Que ça. J'ai remarqué d'ailleurs, quand vous connaissez que ça, la réponse vient pas tout de suite. oui. C'est vrai. Ah, la lettre cachée. C'est pas le Dow Jones, mais c'est Ou quelque chose quand- comme ça. ah bah non, c'est non. du même genre, c'est aussi connu que ça. Ou quand vous l'avez sur le bout de la langue, ça va pas plus loin souvent. Oui, c'est bien dommage parfois. Eh ben moi, je ne sais pas. Ah oui, j'aime bien quand vous vous torturez comme ça. Quand, Moi, à part le C'est plan le- d'épargne c'est le logement, il n'y a quelque que ça que je connais. alors. C'est le quelque chose, monsieur Fifi. Oui, on En met français, après hein. l'expression américaine, quoi. Hein. On n'a pas à le traduire, on emploie cette expression. Productivisme, quelque chose comme ça. Il y a deux mots, et il y a un mot de 3 lettres, un mot de 4. Oh, bah, Il n'y a pas alors le là- mot deal dedans, il y a pas... Hein Deal. Le New Deal. Le New Le Deal. New Deal, voilà. Bonne ça y est, on est réponse arrivé. de Pierre Bellemare Ah, et de Macha Merrill. C'était le New Deal, c'est-à-dire la nouvelle donne. Eh ben, je ne savais Jamais pas. entendu parler de ça. On a appris quelque chose, Isabelle et moi. New Deal. On est Je ne connaissais content. pas. Alors quand vous dites La qu'on nouvelle connaît que donne. ça, Oui, la nouvelle donne. Question de Monsieur Rapin. Dans quel cas une substance est-elle dite vésicante? V-S-I-C-A-N-T-E. Quand Une elle fait des- substance. elle fait des petites bulles. Pas des petites Des bulles, petites enfin, vésicules. ça va plus loin que la petite bulle. Hein. des grosses alors. Quand elle cloque, quand elle fait. Quand Oui. elle. Quand elle provoque des cloques ou cloques. des ampoules. Par Donc exemple, les l'ortie. orties, les orties, les. La méduse, La par méduse, exemple, la émet méduse. des Vésicante. substances vésicantes. Ouais. Bonne réponse de Macha Merrill.